Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Écrivez dans votre cahier unité 1. Ça. Écrivez leçon 4. Suite. Écrivez la date du jour. Écrivez l'heure. Et puis écrivez le titre. Le titre, ça va être encore propriété des composés. Propriété des composés. Propriété des composés. Alors, on va continuer sur ce qu'on faisait avant. On continuait sur tout simplement les propriétés des composés moléculaires. Des composés moléculaires covalents. Et là, on s'est arrêté sur des exemples et nous avons parlé de la forme des molécules, et on nous avait dit pour trouver la forme, on utilise quoi? La théorie RPECV. Donc, on utilise la théorie RPECV. C'est ça. Et cette théorie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les électrons qui font la liaison, ils vont se repousser. Ils se transforment en paires. Et là, ils se repoussent entre elles. Et l'angle entre les atomes est le plus grand possible pour que les liaisons soient le plus loin possible. Pourquoi? Parce qu'ils se repoussent. Les électrons sont de charge négative. Ils se repoussent. Donc, on va continuer sur... Ah, donc ça va effacer. Hein. Donc, on va continuer sur un autre exemple. Donc, on s'est arrêté, on a fait l'exemple, je crois, on s'est arrêté à l'exemple 4. Donc, on va faire ici exemple 4. Exemple 4. Et là, on va prendre la molécule CF4. Exemple 4, CF4. Alors, on va chercher la forme de cette molécule-là, comment elle est dans l'espace. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pour trouver la forme d'une molécule, on a deux étapes à faire. On va le faire avec une autre couleur. Oui, CF4. On a dit les deux étapes. Première étape, diagramme de Lewis. Diagramme de Lewis pour trouver les doublés. Pour trouver les doublés. Les doublés de l'atome central. De l'atome central. De l'atome central. Alors, on trouve l'atome central. L'atome central, dans ce cas-là, c'est le carbone. Je vais le mettre ici. Et puis là, le diagramme de Lewis, je vais le faire tout simplement. Donc, il va faire un ici, un ici, un ici. Et nous avons vu que le fluor, il va venir, il va ramener un électron, parce qu'il en a 7, comme ça, comme ça. L'autre fluor aussi, il est comme ça. L'autre fluor, il va ramener un électron comme ça. C'est ça le diagramme de Lewis. L'autre fluor, il va ramener comme ça. Alors, ça, on transforme en diagramme à barre ou à bâton. Donc, C, sur la forme développée. J'aurai les fluors comme ça. Le fluor comme ça. Les fluors comme ça et les fluors comme ça. Et comme ça, les doublés, je les ai identifiés. Où est-ce que sont les doublés? Ce sont les liaisons. Ça, ce sont les doublés. Je les ai identifiés. Maintenant, deuxième, pour identifier les doublés de l'atome central, ce sont les doublés de l'atome central. Maintenant, deuxième étape, donc je vais effacer ici, et j'écris deuxième étape, bien sûr vous continuez, deuxième étape, appliquer la théorie RPECV. Alors, qu'est-ce qu'il me dit cette théorie? Il me dit ils doivent se repousser, les doublés doivent se repousser le plus possible. Alors, comment je vais les faire repousser? Donc, j'ai le carbone ici, j'ai le fluor, j'ai un autre fluor, j'ai un autre fluor, j'ai un autre fluor. Vous allez dire, ah oui, mais c'est ça, on ne peut pas faire plus. Mais attention, on a 4 atomes ici, ils n'ont pas à être dans un plan.
ils peuvent être dans l'espace. Et c'est ce qui se passe. L'atome ici, ben, la molécule ici, il va se disperser, ils vont se pousser, se repousser dans tout l'espace. Avant, quand on a 3 molécules, quand on a 3 atomes, eh bien, c'est forcé parce que quand tu as 3 points, tu es forcé d'être dans un plan. Ok, mais ici, on a 4 autour de l'atome central, c'est pour ça que ça va pas être dans un plan, ça va être dans l'espace. Et dans ce cas-là, les atomes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repousser, ils vont être dans un tétraèdre. Comment ils vont faire? Eh bien, le carbone ici, j'aurai un fluor qui sera ici. J'aurai un fluor qui sera ici. Pas ici comme ça, mais il sera comme ça. Un autre fluor qui va sortir du tableau. On le représente comme ça. On le représente avec un triangle. Ça veut dire qu'il sort du tableau. Et un autre fluor qui va être derrière le tableau. Et l'angle entre maintenant les fluors, les angles ici, ce sont les plus loin possible et ils seront de 109 degrés. Près de 109,5 je crois degrés. 109,5 degrés, j'espère que je ne me trompe pas. 109,5 degrés, 109,5 degrés, 109,5 degrés. Donc j'ai une qui sort du tableau, un fluor qui va sortir du tableau, je mets son F ici, son F ici, et un fluor qui sera derrière le tableau, et les angles entre les fluors, ils vont se repousser d'une manière de telle façon que les angles entre les liaisons seront les plus grands possibles, parce qu'ils se repoussent. Cette forme-là, on l'appelle tétraèdrique. Donc, forme tétraèdre. Forme. Donc, alors là, la forme, donc celle-là, je vais l'effacer. Donc, la forme, j'écris ici, la forme du CF4 est un tétraèdre, est un tétraèdre régulier, est un tétraèdre. Tout simplement, on fait un tétraèdre. Alors, je vais essayer de tracer un tétraèdre dans l'espace, j'espère que j'y réussirai, sinon je ne vais pas perdre beaucoup de temps, pour voir comment ça se fait. Un tétraèdre, c'est tout simplement une pyramide à base triangulaire. Donc, je vais tracer un triangle. C'est une pyramide à base triangulaire, c'est ça un tétraèdre. J'aurai un sommet quelque part ici. Et je vais compléter le tétraèdre. C'est une pyramide encore une fois à base triangulaire. Voilà, je le mettrai en noir, comme ça. Maintenant, le centre du tétraèdre, alors attendez, je vais effacer pour que ça paraisse que c'est un tétraèdre. Tout ça c'est derrière. Ça aussi c'est derrière. Voilà. C'est un tétraèdre. Voilà. Et l'atome de carbone, il est au centre. Je vais le mettre avec un, comme ça. Il est au centre. Je le mettrai quelque part ici au centre. Et les liaisons sont avec le blanc. Je vais le mettre les liaisons avec du blanc. Ça, c'est une liaison, une liaison, une liaison et une liaison. Comme ça. Donc, j'aurai les fluors. Donc, ça, ce sont les liaisons. J'aurai un fluor ici. Un fluor là. Un fluor là. Et un fluor derrière. Et le carbone, c'est en bleu. C'est en bleu. Eh bien, ce que j'ai représenté, celle qui est devant, c'est celle-là, qui est devant moi. Ces deux-là, ils sont là, et celle qui est derrière, elle est là. Donc, celle qui est devant, je vais la mettre avec un triangle. Je vais la mettre en blanc. Et celle qui est derrière, je vais la mettre en pointillé de l'autre côté. C'est celle qui est derrière là. Et celles que sont dans le plan, ce sont ces deux-là. Donc, c'est un tétraèdre. C'est comme ça comment ils vont se placer. Et les angles, c'est 109,5 degrés, 109,5 degrés, 109,5 degrés. Donc, c'est un tétraèdre. Alors, maintenant, exemple 5. Alors, je vais effacer ici.
et j'écris exemple 5. Cette fois-ci, on va faire la molécule Ni3. Ni3. Alors, même chose, première étape, diagramme de Lewis, pour trouver les diagrammes de Lewis, pour trouver les doublés de l'atome central. Ce qui nous intéresse, c'est les doublés de l'atome central, Et puis là, l'atome central, bien sûr, c'est l'azote. Et puis l'azote, il a combien? Je vais mettre en noir encore. L'azote. L'azote, il a combien d'électrons, de valence? Il en a 5. 2, 3, 4, 5. Il trouve devant lui des iodes. Comme ça. Et puis l'iode va ramener. L'iode, lui aussi, il en a 7. Comme le chlore, comme le fluor, parce que c'est un halogène. Voilà. Maintenant, si je veux transformer celui-là en battant, donc j'aurai N. Mais le N, il a celui-là ici. Donc ça, c'est une liaison. Ben, c'est pas une liaison, c'est un doublé. J'aurai les I. Et là, j'ai une liaison, une liaison, une liaison. Et j'ai un doublé. Et ce doublé-là, vous vous souvenez, on l'a appelé doublé libre. Parce qu'on a, l'important, c'est les doublés de l'atome central. J'en ai les doublés qu'il a utilisés avec la liaison et on a les doublés. Ça, c'est un doublé libre. Ça, ce sont des doublés liants. Doublé liant, qui fait une liaison. Liant. La même chose que pour lui, la même chose que pour lui. Ce sont les doublés. Ce sont ces doublés liants. Lui, c'est un doublé libre. Pourquoi? Parce qu'il ne lie à rien. Il appartient à l'azote. Et nous avons dit que le doublé liant, il pousse très fort. Lui, il pousse très fort, parce que lui, le doublé liant ici, il pousse très fort. Donc ça, on l'a dit dans l'autre vidéo, c'est pas la peine que je le répète ici. Maintenant, deuxième étape. On a trouvé nos doublés, donc je vais effacer tout. Deuxième étape, appliquer. Deuxième étape, donc appliquer la théorie RPC, RPECV. 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 Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour celle-là? On a dit qu'on a le N, il a un doublé libre. J'ai un iode ici. J'ai un iode ici. J'ai un iode ici. Alors, combien de doublés j'ai ici? J'en ai 4. Il y a un qui est libre. J'ai 1, 2, 3 et j'ai 4 ici. 4 doublés. OK? Alors, puisqu'il y a 4, ça va être aussi un tétraèdre. La même chose, comme tout à l'heure. Quand vous avez 4 doublés, c'est toujours un tétraèdre. Seulement, il va pousser trop fort. Donc, j'aurai, comment ça va faire? J'aurai le N ici. J'aurai le I ici. J'aurai un I ici, qui sort du tableau. Un I. J'aurai un I qui est derrière le tableau. Et j'aurai le doublé qui est là. OK? Donc, s'il y avait quelque chose, si j'avais un I aussi, si j'avais par exemple un I, il va être là, on saurait un tétraèdre parfait, et j'aurai le doublé qui est là. Donc, le rôle du doublé ici, c'est tout simplement, il pousse les autres molécules, les autres atomes vers le bas. Alors, ces angles-là, ils sont moins que, 109. En fait, ils sont à peu près 107,5. Lui, 107,5. S'il n'y avait pas lui, on serait 109, comme tout à l'heure. Et lui, c'est plus que 107,5. Donc, les angles ici, c'est 107,5. Et entre lui et lui aussi, c'est 107,5. Donc, lui, il les pousse très fort. C'est pour cela qu'il y a 2 degrés qui descendent, parce qu'il les pousse très fort. Alors, celle-là, on l'appelle pyramidale, parce que ça forme une pyramide.
pyramidale à base triangulaire. Donc, forme pyramidale. Forme pyramidale. Pyramidale. Donc, si je veux tracer ma pyramide comme tout à l'heure, eh bien, je vais effacer ici premièrement, parce que ça ne sert plus à rien. Pyramidale, forme pyramidale. Alors, si je veux tracer ma pyramide, comme tout à l'heure, triangulaire, pyramidale, comme ça, voilà. Et là, mon azote, il est là. Je vais le mettre en noir. Et puis, j'aurai les iodes dans les coins ici. Donc, je le mettrai en blanc. Les iodes, ils sont là. Un autre iode est là. Un autre iode est là. Donc, c'est une pyramide. Et puis, c'est lui qui les a poussés pour que ça doit devenir une pyramide. Donc, ça, c'est pyramidal. Parfois, on l'appelle aussi tripier. OK? Donc, on peut l'appeler aussi pyramidal ou bien un tripier, parce que tripier, forme tripier. Mais généralement, on utilise pyramidal. Donc, je l'écris aussi. Forme tripier. Trépied. C'est une pyramide. Alors, dernier exemple qui nous reste et on a fini. Et là, on va faire un résumé de tout. Donc, exemple, c'est quel exemple ça? Donc, on a fait l'exemple 5, l'exemple 6. On va prendre H2O. Dernier. Même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Première étape, diagramme de Lewis. Diagramme de Lewis. Alors, pour trouver, bien sûr, les doublés, de l'atome central. Alors, les doublés, ça pourrait être liant ou non liant. On trouve tous les doublés, qu'ils soient liants ou pas liants. Donc, l'atome central, c'est l'oxygène. Donc, je vais le mettre en noir. Alors, l'oxygène, il a combien? Il en a 6 électrons. Je mettrai ici 1 ici. 2 ici, 1 ici, 1 ici. Et par suite, il a trouvé un hydrogène qui aimerait bien partager avec lui un électron. Et c'est ça ce qu'on a ici, ici. Donc, si je prends, maintenant je la transforme c'est-à-dire avec les doublés et tout, eh bien, j'aurai les doublés, comme ça. J'aurai un doublé ici, un doublé ici, et j'aurai une liaison ici, et une liaison ici. Encore une fois, on a 4. Donc, les doublés, je vais les mettre avec les doublés libres, je vais les mettre en blanc. J'ai un doublé libre en blanc. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, on doit trouver comment ils vont se repousser le plus possible. Eh bien, comment ils vont se repousser le plus possible? Encore une fois, donc ici, deuxième étape, appliquer la théorie RPECV. RPECV. Alors, comment on va l'appliquer? Eh bien, les doublés doivent s'éloigner le plus possible. Je vais les reprendre encore ici. J'ai un doublé ici, un doublé ici. J'ai un qui est là, un qui est là. Les deux là ne sont pas liants. Donc, ils vont se repousser le plus. Vraiment, ils vont pousser les deux autres le plus loin possible. De telle manière, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir en haut ici. J'ai un doublé ici. Je mettrai un doublé ici. Un doublé ici. Et j'aurai les hydrogènes qui sont là. Les pauvres qui vont c'est-à-dire, ça veut dire ils vont être vraiment compressés. L'angle ici est encore plus petit. Il est de 104,5 degrés. L'angle qui est ici, il va être encore plus petit que les autres, 104,5. Vous avez vu, on a pour le normal 109,5 degrés.
Pour l'autre, quand il y a un doublé libre, il descend à 107,5 degrés. Là, quand on a deux doublés libres, il descend à 104,5 degrés. Et ça, c'est conforme à l'expérience, on mesure qu'on mesure. Donc, ça, c'est la molécule de l'eau. Donc, ici, on dit qu'il est une forme coudée. Ou bien en V, forme en V, elle aussi. Ou forme courbée. Parfois, on dit ici forme coudée, etc. Donc, si je regarde maintenant mon oxygène, il est comme ça. Comme ça, et comme ça, H, et on a un angle ici de 104,5 degrés. Au lieu que ça soit comme ça, parce qu'il n'y a que 3 molécules, eh ben non, parce qu'il y a des doublés qui sont cachés à la maison, hein, donc il y a des doublés à la maison qui poussent les autres, qui ne laissent pas les autres venir, c'est-à-dire, en quelque sorte. Alors maintenant, donc voilà, on a fait les 6 situations. Maintenant, on va faire un résumé, comment on pourrait trouver rien qu'en faisant les doublés. Alors, donc on va faire ici résumé. Toujours, c'est l'atome centrale qui est importante. OK? Donc, l'atome centrale. Donc, je mettrai un tableau ici. Voilà, je mettrai nombre de doublés. Donc, je mettrai ici un tableau. Comme ça. C'est ça. Comme ça. Et c'est tout. Ben voilà. On mettra comme ça. C'est ça. Nombre de paires ici. Nombre de doublés. Alors les doublés, c'est les paires, c'est les liaisons. Nombre de doublés. Alors, regardez, quand on représente une molécule, X, généralement, on le représente pour, le A, on le représente pour l'atome central. A, c'est une notation A, atome central. Atome central. X, atome périphérique. X, atome non central. E, doublé libre. Doublé libre. Donc, quand je vois E, ça veut dire que c'est un doublé libre. OK? Alors, par exemple, quand j'ai AX2. Donc, dans AX2, ça veut dire que je n'ai que de liaisons AX2, eh bien, c'est-à-dire le diagramme, donc c'est-à-dire la forme, ça va être X, A, X. Ça veut dire ça va être une linéaire. Et puis, exemple, donc forme, c'est ça, donc ça c'est la forme, ça c'est nom de la géométrie, la forme, nom de la forme. Exemple. Ici, nous avons vu CO2. Avec C, comme ça. OO. J'ai le A, X2, comme ici. Deuxième exemple. AX3. Alors, la forme, ça va faire triangulaire. Comme ça. X. Alors, je vais les faire avec d'autres couleurs parce que comme ça, il y a toujours des jaunes. Donc, à chaque fois, je vais alterner les couleurs tout simplement. Donc, AX3. Ou bien, je vais le mettre en noir. AX3. Donc, j'ai le A au centre. X, X, X. Celle-là, c'est une triangulaire. En forme triangulaire plane. Triangulaire plane. Exemple, on a vu exemple BCl3. BCl3. Et nous avons vu que B est comme ça, comme ça, comme ça.
c'est elle, c'est elle, c'est elle. Après, je vais le mettre maintenant en jaune. Après, nous avons vu A, X2, E. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux atomes, mais il y a un doublé libre. Alors, la forme, ça va être aussi triangulaire. Donc, elle, ça va être encore forme en V. Donc, ça va faire A, X, X. C'est forme en V. X, X. Pourquoi la forme en V? Parce qu'il y a le E, le doublé, ici. Mais on ne va pas le représenter. Le E, c'est un doublé libre. OK? Donc, ici, ça va être forme en V. Et là, nous avons vu l'exemple NOCl. NOCl. Alors, je vais effacer encore pour que j'écrive maintenant. Vous continuez après. Hein. Seulement, moi, je n'ai plus d'espace. Je vais effacer tout ce que j'ai ici. Après, il ne reste pas beaucoup. Il ne reste maintenant que 3 et c'est tout. Maintenant, si j'ai un doublé AX4, ça veut dire qu'il n'y a pas de doublé libre pour l'atome central. La forme, c'est un tétraèdre. 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 C'est un tétraèdre. Ah, la forme, je dois donner la forme ici. Le nom, c'est la tétraèdre, mais la forme, eh bien, ça va faire l'atome central A. J'aurai un X ici, un X ici. J'aurai un X qui sort. J'aurai un X qui rentre dans le tableau. Et celle-là, ça s'appelle un tétraèdre. Tétraèdre. Là où nous avons vu l'exemple, nous, c'est F4. Après, on a le cas où on a AX3, E. Ça veut dire qu'il y a toujours 4 atomes, 4 doublés ici. Hein. Ça, c'est 4 doublés, 4 doublés. Mais il y a un qui est non liant. Lui, ça va être pyramidal. Comment ça va être? J'aurai le A au centre. J'aurai un X ici. J'aurai un qui va sortir du tableau. Un qui va partir de l'autre côté ici, des X. Ah, je dois le mettre en jaune. Donc, j'ai un X, le A au centre. J'aurai un qui, X ici. J'ai un X qui va sortir du tableau. J'ai un X qui part de l'autre côté. Et j'ai le doublé ici. C'est lui, hein, si je veux le représenter, ça va être ici. Le doublé libre. E. Le doublé libre, lui qui pousse tout le monde. Mais, parce qu'on ne doit pas le représenter, parce que c'est pas un atome, on ne le représente pas. C'est pour cela que ça va être pyramide. Pyramidal. Ça veut dire pourquoi les trois là sont comme ça? À cause du doublé qui n'est pas là. Son rôle, il ne rentre pas dans les réactions chimiques, il ne rentre dans aucune liaison. Seulement, il pousse les autres liaisons pour lui donner cette structure-là. Et nous avons vu pour cet exemple-là, pyramidal. Pyramidal. Et là, nous avons vu l'exemple de N et 3. Ça veut dire que nous avons qu'un seul doublé. C'est ça. Dernier exemple qu'on va voir. Donc, vous devez savoir trouver le type de chaque atome rien qu'en regardant les doublés qui se sont formés. Qu'ils soient liants ou qu'ils ne soient pas liants. Alors, le dernier, c'est AX2, E2. Alors, lui, la forme, ça va être A. J'aurai un X ici. J'aurai un X qui sort du tableau. Ben, un X comme ça. Hein. Donc, je mettrai tout simplement un qui est à côté ici. Et c'est tout. Et l'angle ici, c'est 104 degrés. 104,5 degrés. Alors, pourquoi il se pousse comme ça? Parce qu'il y a deux autres qui ne sont pas liants. Si je vais les représenter, il y a un qui sort du tableau comme ça, et un qui est derrière le tableau. Et ce sont ces doublés, c'est-à-dire ces doublés libres qui poussent les autres atomes c'est-à-dire à se compresser et à être le plus loin poussé. Donc, mais on ne les représente pas parce qu'ils ne sont liés à aucun atome. Ils nous donnent tout simplement le schéma.
Elle ici, elle est en forme de V. Forme en V ou courbée, ou forme en courbée. On l'appelle aussi forme courbée, forme en V, forme courbée, forme coudée, courbée, ou parfois on dit aussi forme coudée, forme en coude, etc. Exemple, on a vu H2O. Pourquoi? Parce que le O a deux doublés libres et puis il a utilisé Lise. Donc voilà pour la théorie du RPECV. Donc ça nous permet de nous dire les atomes, ou bien les molécules, comment ils sont dans l'espace, quelle est leur forme, comment ils sont placés dans l'espace. Donc à partir de ça, vous devez les maîtriser très 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 bien, parce qu'après on va partir à la polarité, les molécules polaires et non polaires, et bien sûr les formes spatiales, ça va nous aider à savoir est-ce qu'une molécule est polaire ou non polaire. On va définir ce que ça veut dire polaire, quel est le rôle de la polarité, etc. Donc voilà pour cette partie-là de leçon 4. Il nous reste encore une autre partie de leçon 4 et on l'aura terminée.